La Concertation estérienne contre la maltraitance des personnes aînées vous présente une conférence sous le thème En 2021, on s'offre la bientraitance. Animée par le gérontologue Yvon Riendeau, il vulgarisera les 9 principes qui animent la charte de la bientraitance de l'Estrie. Que vous soyez déjà signataire ou si vous avez l'intention de le faire, vous ne serez pas déçus. Bon visionnement. Alors, si on fait référence au premier principe, qui est l'environnement bien traitant, citons par exemple une municipalité là, qui installe des bancs de parc, évidemment, le long de trajets piétonniers, avec des bonnes indications, voyez-vous, et une bonne signalisation. Citons également l'exemple d'une bibliothèque qui va aménager l'ensemble de son territoire avec une bonne luminosité pour les personnes adultes et aînées qui la fréquentent. Et dans un autre ordre d'idée, on pourrait également citer un milieu de vie propre, évidemment, sécuritaire en tout temps, en résidence pour aînés, tout comme en centre d'hébergement de soins de longue durée. Et en conclusion de ce premier principe, on peut souligner l'importance des aires communes chaleureuses pour le logement social, tant à l'intérieur, dans les salles communautaires, qu'à l'extérieur. Dans le deuxième principe qui nous préoccupe dans la charte, évidemment, l'approche personnalisée, extrêmement important. Quand on démontre un intérêt, un vif intérêt à l'histoire de vie, au passé des gens, aux épisodes, les chapitres de vie du livre de chaque personne, livre personnel évidemment, on apprend d'eux. Alors non seulement on s'intéresse, mais on apprend énormément dans la gérontologie sociale, tout ce qui entoure la personne âgée, dans son vieillissement, dans sa société. Élément aussi très important, c'est les horaires adaptés. Lorsqu'on est dans le principe de l'organisation des soins au niveau, par exemple, de la longue durée, c'est sûr que tout ce qui est adaptation à la clientèle qui, par exemple, a travaillé de jour, de soir, de nuit, et donc il y a des particularités. Lorsqu'on vient à bout, n'est-ce pas, d'avoir une bientraitance naturelle dans l'organisation de travail, évidemment, c'est une condition gagnante. Tout comme, on l'aura deviné, ça sous-entend le respect sine qua non, n'est-ce pas, du résident, de la personne qui est dans une situation de perte d'autonomie relative, insistons, avec des soins qu'on lui dispense, évidemment, dans une approche très personnalisée. Alors donc, ça devient extrêmement important de mise en cause sur cette bientraitance, dirait-on, naturelle. Pour ce qui est du troisième principe extrêmement important, cette communication respectueuse dans la bientraitance, toujours évidemment. Bon, prenons l'exemple de médecins ou autres professionnels de la santé qui prennent ou qui doivent prendre le temps nécessaire pour écouter la personne. Oui, c'est un peu plus long à l'occasion pour certains. Écouter la personne et par la suite prendre en considération l'ensemble de sa réalité pour avoir également avec elle une expression vocale et orale qui va être bien dosée avec un langage accessible, insistons. Des soignants, deuxième exemple, des bénévoles qui vont, par exemple, parler calmement, qui vont articuler leurs propos avec un bon ton de voix, un bon débit de voix, n'est-ce pas? Et qui vont également aussi s'observer en interaction avec la personne vieillissante. On parle de la métacognition. Élément aussi pour vous, pour moi, pour nous tous, citoyens québécois, extrêmement important de s'assurer, de s'adapter à la personne vieillissante et à ses capacités. Tout comme elle doit, elle aussi, dans certains cas, cette personne vieillissante, s'adapter, s'ajuster, faire le deuil de certaines réalités ou capacités qu'elle avait dans un temps pas si loin. Dans la foulée du quatrième principe maintenant, où on fait état de l'importance de favoriser l'expression des souhaits et des besoins, revenons simplement à nos milieux de vie, milieux de soins, et avec lesquels on a du personnel, forcément, qui va prendre le temps de vérifier avec la personne ses préférences. Qu'est-ce que vous préférez au niveau, par exemple, du positionnement, au lit, au fauteuil? Qu'est-ce que vous préférez, n'est-ce pas, comme vêtements? Ceci ou cela. Qu'est-ce que vous préférez comme type de soins? Que je débute par le haut, par la nuque? Bon, toutes les attentions au quotidien qui sont portées à l'endroit des résidents deviennent extrêmement importantes dans cette bientraitance naturelle, encore une fois. Revenons dans un contexte familial maintenant où on demande à la personne vieillissante ses préférences pour l'activité de Noël, par exemple, la Pâques et autres activités familiales, sociales. Partant de là, lorsqu'on demande à la personne ses idées, ses opinions, qu'est-ce qu'elle préférerait, évidemment, on fait de l'écoute de façon importante et active. On a effectivement à cœur à ce moment-là l'ensemble de ses besoins, d'apprendre, d'être intégré, d'être incluse dans les décisions qui la concernent. Alors, on fait référence souvent aux 14 besoins fondamentaux
en soins infirmiers, mais on fait également référence beaucoup à la pyramide de Maslow et l'ensemble des 5 catégories pour en arriver à l'auto-actualisation de la personne dans ses souhaits et ses besoins. Prenons l'exemple tout dernier en organisme communautaire, où les personnes attitrées vont demander, sonder les personnes pour les horaires, par exemple, les heures d'ouverture, ainsi que les activités à la programmation. Alors, tous ces éléments semblent extrêmement importants dans le souci d'une charte officielle de bientraitance de nos personnes âgées. Aînées. Partant de là, dans le 5e principe maintenant, qui est le suivant, impliquer la personne dans la réponse à ses besoins. Non seulement y répondre, mais l'impliquer, n'est-ce pas? L'inclure dans son droit de citoyenneté. Forcément, élément très important. Prenons l'exemple d'une entreprise d'économie sociale qui va sonder ces personnes, effectivement, qu'elle dessert pour l'entente de service, pour la programmation de service et les horaires de service. Donc, tout a intérêt à ne pas imposer, mais à plutôt inclure dans l'échange la personne, n'est-ce pas, qui reçoit certains services. Revenons aux familles, si vous le voulez bien. Famille, résidence pour aînés, les RPA, centres d'hébergement de soins de longue durée. Alors, si je vais avec famille et résidence pour aînés et milieu d'hébergement de longue durée, bien, le mot-clé, s'adapter. S'adapter à la personne en répondant à ses besoins, l'aider à les satisfaire, n'est-ce pas? Tout au moins partiellement. Alors, on sent le fil conducteur dans les principes jusqu'à présent de cette bientraitance si importante au niveau des personnes dites en avance en âge. Dans un autre ordre d'idée, on a aussi partout au Québec, vous, moi, n'importe qui. Évidemment, on doit se poser la question, est-ce que la personne est impliquée? L'impliquons-nous dans le suivi à son égard? Que ce soit un suivi communautaire, gouvernemental, pour favoriser ce qu'on appelle son autonomisation, qu'on dit souvent en anglais aussi son empowerment. Alors, to give power, lui donner un pouvoir de décision, si important pour la dignité humaine dans la Charte de la bientraitance. Lorsqu'on arrive évidemment à ce précieux 6e principe, on doit également ajuster nos pratiques. Pratiques de soins, pratiques sociales, pratiques communautaires. Donc, on doit effectivement ajuster nos pratiques en fonction des besoins évolutifs des gens, ou si vous préférez, des modifications, parfois au niveau de la santé, au niveau de l'autonomie relative. Donc, ça se manifeste comment? Bien, ça se manifeste d'abord et avant tout, possiblement, par un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire les choses. Ça peut aller soit dans les soins dentaires à domicile, par exemple, augmenter les visites médicales à la maison, n'est-ce pas? Avoir donc une série d'interventions qui sont faites dans le milieu naturel ou dans le milieu substitut de la personne. Autre élément clé, la patience. La patience, la délicatesse, la tolérance à l'endroit de la personne. Oui, qui parfois va avoir un peu plus de difficultés, que ce soit auditif, que ce soit visuel, au niveau de la motricité et ainsi de suite. L'ensemble des systèmes du corps humain est en modification, chez vous, chez moi, comme chez personne et chez tout le monde. Et partant de là, on se retrouve avec l'obligation parfois d'adapter le domicile, n'est-ce pas, de faire des modifications, d'entrer des nouveaux équipements, d'utiliser, n'est-ce pas, des aides techniques. Donc, et ou, à l'occasion, le cas échéant, procéder à une relocalisation de la personne dans une résidence pour aînés, par exemple, n'est-ce pas, un milieu protégé, une ressource intermédiaire et, le cas échéant, un centre d'hébergement de soins de longue durée. Lorsqu'on arrive au 7e principe fondamental, à mon avis, l'accompagnement des personnes, évidemment, qui seraient victimes de l'une ou l'autre des formes de maltraitance. Évidemment, les démarches doivent être dans le contexte de l'approbation des gens, de la personne concernée. On doit clairement lui présenter des options, n'est-ce pas? Peu importe que l'on soit bénévole, employé, directeur, directrice, gestionnaire, membre du personnel, on doit présenter poliment, avec tact, les options à la personne. On doit lui présenter des choix libres et éclairés, bien évidemment, à partir de ses droits. Charte canadienne des droits, Charte québécoise des droits, n'est-ce pas? Charte de la personne âgée. Donc, on doit absolument, avec ce qu'on appelle les assises légales, s'assurer de la bientraitance et de la protection de nos aînés. Si important dans une société comme la nôtre qui respecte ces personnes qui sont dans l'avance en âge. On doit également informer la personne des possibilités entourant les organismes communautaires, les organismes sociaux, par exemple, et ou organismes gouvernementaux, pour que l'âgisme, discrimination en fonction de l'âge, cesse des mots, des gestes, des paroles, des attitudes, pour que l'intimidation, qui est criminelle, article 423 du Code criminel, soit effectivement une assise importante d'intervention et que la maltraitance ou les maltraitances multiformes cessent également en
nombre très élevé d'être présents dans notre société québécoise. Lorsqu'on s'installe au 8e principe, qui est de travailler en partenariat afin d'offrir évidemment un filet de sécurité, un filet social, pensons, si vous le voulez bien, aux forces policières qui ont été formées, tant au municipal, n'est-ce pas, qu'au provincial. Pensons à tout l'appareil notarié, tous les notaires qui ont reçu, n'est-ce pas, de l'information, de la sensibilisation. Pensons au système bancaire, où on a fait effectivement beaucoup de recommandations et de formation et de sensibilisation dans les contextes de fraude, n'est-ce pas, de détournement de fonds. S'assurer que les procurations bancaires sont effectivement bien utilisées de façon correcte. Cette très importante ligne téléphonique aide abus aînés, n'est-ce pas? Tous les centres, n'est-ce pas, d'accompagnement et d'assistance aux personnes dans le besoin, si importantes. Toutes les interventions du milieu pour nos aînés, pour dépister forcément la bien et la mauvaise traitance. Partant de là, toutes les tables de concertation, toutes les tables aînées abus également, tout ce qui entoure Commission des droits de la personne, évidemment, tout le volet de commissaire à la qualité. Tellement important. Filet social, réseautage, n'est-ce pas? Donc, encore pour conclure, un autre exemple et un dernier, tous les CLSC, 148 centres locaux de services communautaires, n'est-ce pas? Donc, partant de là, les CLSC qui ont des équipes psychosociales, du suivi psychosocial, également le soutien à domicile avec une kyrielle de professionnels et les fameuses valeureuses auxiliaires aux services de santé et sociaux, les A3S, qui sont les yeux et les oreilles, n'est-ce pas, du CLSC pour le dépistage, l'intervention si importante. Pensons aux 125 CAB, Centres d'accueil bénévole, qui, les CAB, ont effectivement un mandat extrêmement important pour l'action bénévole. Visite d'amitié, n'est-ce pas? Tout ce qui entoure téléphone d'amitié, tout ce qui entoure les programmes pairs, bref, toutes les programmations, les tentacules que ces milieux ont pour la bientraitance de nos aînés, si importante au Québec, en 2021 et pour le reste de l'existence. Partant de là, les AQDR, les fameuses associations québécoises des droits et des défenses, des retraités et des pré-retraités, plus nos intervenants du milieu dans les HLM, nos intervenants socio-communautaires, on va y arriver. C'est très important, la protection des aînés par eux-mêmes et aussi par les instances locales et régionales et gouvernementales. Évidemment, nous sommes dans le dernier principe et de souligner, avec justesse, je l'espère, cette importance à la sensibilisation. La sensibilisation, la formation, la prévention, évidemment, on l'aurait deviné, le repérage et forcément l'intervention pour la bientraitance en milieu domiciliaire, en milieu de société, en collectivité. Tout le monde est inclus dans cette 9e situation de principe. Tant les résidences privées, les blocs appartements, toutes les municipalités, les élus, etc., les gestionnaires, les bénévoles et les familles. C'est-à-dire la promotion de la bientraitance au quotidien dans toute la société québécoise. Deuxième élément de ce 9e principe, outils de repérage. Par la suite, ateliers de sensibilisation, si important. Tout ce qui entoure, par exemple, concertation estrienne dans la région de l'Estrie, tout ce qui entoure les DIRA Estrie, n'est-ce pas, par exemple, tout ce qui est conférences aux aînés, beaucoup de présentations aux aînés, sensibilisation, dans les résidences pour aînés, n'est-ce pas, dans le logement social, les HLM, incluant les AQDR, pour les membres. Alors, tout ça devient extrêmement important et nous sommes une brochette d'intervenants au Québec qui s'adressons aux aînés pour les informer de leurs droits, leurs moyens et la défense des aînés, dans la charte, n'est-ce pas, de bientraitance. Et en conclusion, toute la notion de référer la personne âgée au bon réseau, aux bonnes personnes, au bon moment, avec le bon soutien. Évidemment, le Québec s'est doté d'une loi québécoise, évidemment, pour la lutte à la maltraitance aux aînés. Et ça devient extrêmement important comme outil de conclusion. Je crois qu'effectivement, longue vie à la charte de bientraitance, idéalement qu'elle ne soit pas que locale, régionale, provinciale, pourquoi pas dans la francophonie. Merci de votre attention. Cela a été un grand honneur.